je voudrais juste partager quelques points avec vous. Lorsqu'on prend des bonnes résolutions, lorsqu'on veut accomplir des choses, il y a quelques clés importantes qu'on doit intégrer pour arriver justement à accomplir tout ce qu'on s'est résolu à faire. Il y a quelques clés importantes. La première clé, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Tout commence avec ça en fait, tout commence avec la vision. Il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Genèse 13, versets 14 à 17 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux plutôt, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, et vers l'orient et l'occident. Car le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, Dieu dit clairement à Abraham ici, ce que tu verras s'accomplir, c'est ce que toi-même tu auras visualisé. Et lui dit, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ce qui veut dire, élargis ta vision pour que tu aies le maximum d'éléments par rapport à ce que tu veux faire. Peu importe le projet que tu as à faire. Tu veux monter une entreprise, tu veux monter, je ne sais pas, orphelinat, c'est ce que j'entends dans mon esprit. Tu veux t'occuper des enfants, tu veux t'occuper des anciens. Ouais. Tu veux lancer une plateforme d'encouragement, d'édification. Tu veux lancer une chaîne YouTube. Il dit, de là où tu es, regarde au plus large possible. C'est-à-dire, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et ensuite, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. C'est-à-dire, Dieu s'assure que ce que tu vois là, ça ne va pas être seulement pour toi, mais ça va être pour nourrir des gens qui seront tellement nombreux que ça sera comme la poussière. Donc quand le PP nous parle de milliers, tu vois que ce n'est pas une blague. Hein? C'est-à-dire, ce que Dieu veut te donner dépasse ta seule personne. C'est une des choses que tu dois comprendre. Quand tu as une vision qui ne s'arrête qu'à toi et à tes enfants, en fait, tu as limité Dieu. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle tu n'accomplis pas ce que tu devais accomplir. Parce que pour toi, ça s'arrête à toi et tes enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ok? Donc, la chose que tu vas voir, que je vais te donner, c'est pour une postérité qu'on ne pourra même pas compter. Verset 17, il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Ça veut dire, pendant que tu es en train de voir la vision, pour que ça soit précis, visualise tous les détails qui sont nécessaires pour accomplir cette vision-là. Visualise tout ce dont tu as besoin. Qui doit aller avec toi? Comment? Quelle provision tu as besoin? Visualise tout. Amen. La deuxième chose qui est importante pour pouvoir accomplir ces choses-là, c'est qu'il faut prier, mais prier continuellement. Dis à quelqu'un, il faut prier. Oui, il faut prier. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment faire les choses, tu ne veux pas prier. Il faut que tu pries. Pourquoi c'est important de prier continuellement? Il faut prier parce que on nous a dit, ce sont les desseins de l'Éternel qui se produisent. Ça veut dire, moi je veux faire quelque chose, je dois m'assurer que ce que je veux faire, c'est selon la volonté de Dieu. C'est selon les plans de Dieu, c'est selon les projets de Dieu. Il a dit, je veux des projets pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Ce n'est pas les projets que toi tu as, c'est les projets que lui il a, qui sont des projets qui ne sont pas des projets de bonheur, de malheur. Donc, tu dois prier continuellement parce que tu as besoin de connaître la volonté de Dieu de manière précise et exacte. Paul d'ailleurs le dit, Colossiens 1, verset 9 à 10, il dit, c'est pour cela
que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous en avons été informés plutôt, nous ne cessons de prier Dieu. Dis à quelqu'un, il ne faut pas cesser de prier. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc là, c'est Paul qui priait pour eux. Ça veut dire, toi-même, tu peux prier aussi pour toi. Mais il dit, on ne cesse pas de le faire. Ça veut dire, pour ça, là, tu dois prier comme Paul priait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais toujours répéter. Il dit, il faut que tu sois rempli d'une connaissance. Ici, c'est le mot épignosis, c'est-à-dire que tu sois rempli de la connaissance précise et exacte de Dieu. Dieu veut te faire connaître précisément et exactement sa volonté. Pour que tu puisses l'obtenir, il faut que tu pries sans cesse. Est-ce que quelqu'un me suit? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, vous voyez, quand il nous remplit, il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc ça va maintenant, le fait de connaître précisément sa volonté, le fait de connaître exactement sa volonté fait que tu vas faire des choses, tu vas marcher d'une manière bien précise. Tu vas marcher de la manière dont Dieu veut que tu marches dans ce que tu vas réaliser. Et il dit, et lui être entièrement agréable. Donc tu t'assures que ce que tu vas faire va plaire à Dieu. Portant des fruits. Donc tu vas produire ce qui va porter du fruit. Portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ensuite, les autres points, donc j'en ai donné 2, il y en a 5 autres. Alors, je ne vais peut-être pas lire tout le passage, mais je vais vous donner le passage de référence. Vous savez, tout est dans la Bible. Genèse 30, versets 37 à 43. Genèse 30, versets 37 à 43. Voici, je vais quand même lire. On va partir, verset 30, 37. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure les points. Alors, c'est à l'époque où Jacob veut quitter la maison de son oncle et beau-père, Laban, parce qu'il veut retourner dans la maison de son père. Et il dit à Laban, bon, moi je veux partir, mais donne-moi mes bêtes. Ah, Laban dit, ah non, 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 toutes les bêtes sont à moi, donc il négocie. Et puis, il trouve finalement un accord pour que Jacob puisse partir avec quelque chose. Il ne part pas avec rien. Okay? Et donc, Laban ruse en se disant, la ruse que je vais utiliser, là, le petit, là, il va être troublé, il va partir, il n'aura rien du tout. Donc, moi, je vais la voir. Et donc, dans le chapitre 31, vous allez voir que Jacob va expliquer à ses femmes qu'il avait eu une vision. Donc, c'est ce qu'on a vu. Premier point, c'est la vision. Deuxième point, il faut prier. Et alors, là, on le voit uniquement dans l'exécution de ce qu'il devait faire. Donc, on voit maintenant, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de plantes. Vous voyez, il a des détails. Il a pris des choses parce qu'il avait les détails dans la vision. Et il pela des branches mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Verset 38. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Verset 39, il dit les brebis entraient en chaleur près des branches et faisaient plutôt des petits rayés tachetés et marqués. Vous voyez, la première chose qu'on voit là, c'est que Jacob était focalisé sur ce qu'il devait faire. Si on veut tenir ce qu'on a résolu de faire, il faut être focalisé. Ça, c'est le troisième point. Dis à quelqu'un, il faut être focalisé. Oui, oui. Pour tenir ces bonnes résolutions, il faut être focalisé. OK? On continue. Verset 40.
Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Vous voyez un peu, il fait une séparation pour s'assurer que ce qui est à lui ne va pas avec ce qui est à l'autre. Ça, c'est la loi de la planification. Donc, si tu veux réussir, le 4e point, c'est planifier. Tu dois planifier ce que tu fais. Il les séparait, il ne les mettait pas ensemble. Il planifiait tout. Verset 41. Il nous dit, toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Vous voyez, on voit ici qu'il refait ce qu'il avait fait au début. Ça veut dire quoi? Il était en train d'exécuter diligemment le plan qu'il avait. Ça, c'est le 5e point. Vous devez exécuter diligemment le plan que Dieu vous a révélé. Et ne pas quitter ce plan-là. Ça veut dire, peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe ce qu'on te dit, on a une bonne idée. Elle dit, non, 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 moi, Dieu m'a donné un plan, je l'exécute. Voilà. Et je fais exactement ce que Dieu m'a dit. Amen. Ensuite, on continue, verset 42. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. C'est ce qui va accompagner ta vie au nom puissant de Jésus. Vous voyez, le dernier passage au verset 42 nous montre que non seulement il exécutait diligemment le plan, mais on voit qu'il persévérait à faire toujours les choses de la même manière. Donc, le 6e point, c'est la persévérance. Dans ce qu'on fait. On doit persévérer dans ce qu'on fait. Jusqu'à ce qu'on voit le résultat. On doit persévérer. Amen. 7e point, et on va finir là-dessus. Le 7e point, vous allez voir, c'est dans le passage de Philippiens 3, verset 8 que je l'ai trouvé. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, que quelqu'un dise que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. La 7e chose, c'est que tu dois comprendre que lorsque tu as pris des résolutions, des bonnes résolutions, pour avancer, tu dois accepter de perdre pour gagner. Ouais. Tu dois accepter de perdre pour gagner. Si tu veux te sentir en bonne santé dans ton corps, parce que tu as pris du poids, tu dois accepter de perdre du poids. C'est vrai ou pas? Ouais. Mais ça, c'est vrai aussi dans beaucoup de choses. Hein. Tu sais, si tu as envie d'exceller, tu dois perdre les amis qui pensent de manière généraliste. Oui, oui, tu dois les perdre. Non, je ne suis pas en train de te dire, va les voir pour leur dire, désormais je ne serai plus ami avec vous. Non. OK? Mais toi-même à l'intérieur de toi, tu dois te dire, je dois passer de moins en moins de temps avec eux. Parce qu'eux, ils voient de manière générale les choses. Je dois passer plus mon temps soit avec ceux qui voient les choses dans les hauteurs, ou soit avec ceux que j'ai aperçus qui, eux, sont dans les hauteurs. Est-ce que tu me suis? Parce que sinon, tu n'avanceras pas.
Tu veux accomplir des miracles, tu es obligé de t'approcher de quelqu'un qui est dans le miraculeux. Ou alors d'observer quelqu'un qui est dans le miraculeux. Tu veux monter une entreprise, il faut que tu regardes des gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui brillent dans l'entrepreneuriat. Tu vas voir un salarié, quelqu'un qui est salarié, tu dis, moi j'ai l'idée de lancer une société cette année, je vais lancer ma boîte, je vais me mettre à mon compte. Il va te dire, ouais, tu es sûr de ça? Ah, écoute, ça sera chaud, hein. Tu sais que tu auras des mois à zéro. Comment tu vas faire pour payer ton loyer? Pourquoi? Il a la mentalité des salariés. Il faut que tu ailles voir quelqu'un qui s'est lancé pour qu'il te dise comment lui il a fait. Il va te dire, tu sais, il y aura des mois où ce sera chaud, mais il faut que tu tiennes bon. Voilà. Moi, je me suis inscrit d'abord aux ascédiques et j'ai tenu pendant longtemps aux ascédiques. Mais pendant ce temps-là, il faut que tu travailles de cette manière. Quand tu es avec quelqu'un comme ça, tu dis, lui, il pense entrepreneuriat et il va m'aider à avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà ce que je voulais partager comme point avec vous. Et donc, je vais inviter à me rejoindre ici, donc, Pasteur Marinel, Pasteur Sabrina, Mirella, Donatien, Christian, venez me rejoindre. Ils sont pris. Installez-vous, ne fuyez pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les brebis qu'il a envoyées à la boucherie? Il y en a plusieurs ici qui ne voulaient pas venir, qui voulaient fuir, mais le Seigneur les a envoyés. Déjà, vous pouvez dire bonjour à l'Assemblée. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alléluia. Ah, on ne t'a pas entendu, hein? Ah bah oui. Bonjour à tous. Alléluia. Donc Mirella, on a Christian. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors le but là, c'est de pouvoir parler de cœur à cœur avec chacun de vous. Ok. Moi, je suis le modérateur aujourd'hui. Comme ça, je peux pousser chacun à parler un peu. Alors, déjà, pour vous tous qui êtes là, est-ce que vous-même, vous avez déjà pris des bonnes résolutions pour cette année 2025? Qui veut nous répondre? Vous avez vu, on dirait le relais 100 mètres. Hein. Qui veut répondre? Okay, bon, je me lance. Donc oui, effectivement, j'ai commencé à planifier certaines résolutions. Les retours sont un peu forts chez nous. Si vous pouvez baisser légèrement. Donc tu as pris... Donc comme je disais, oui, en effet, j'ai commencé à prendre certaines résolutions. Ouais. Ok. Lesquelles sont-elles, sans indiscrétion? Bon, on va au moins une résolution. On va approfondir tout à l'heure. Non, mais tu peux nous partager au moins une des résolutions que tu as prises. Une des résolutions que j'ai prises, par exemple, j'ai pris dans plusieurs domaines, hein, spirituellement, professionnellement. Et spirituellement, une des résolutions que j'ai prises en recevant la parole que le Père a dit durant la nuit de la traversée, c'est de beaucoup plus prier. Voilà, okay. C'est une de mes résolutions. Beaucoup plus prier. Alors, non, mais c'est bien, tu acclames. Alors, tu vois, pour moi, ça, c'est pas une bonne résolution. Ah oui, non, pour moi, c'est pas une bonne résolution. Parce que, vous savez, lorsqu'on veut se donner des objectifs,
nos objectifs doivent être smart. Que quelqu'un dise smart. Voilà. Smart, ça veut dire, c'est un acrostiche. Le S, c'est spécifique. OK? Donc il a dit, il veut prier plus. Pour moi, ce n'est pas assez spécifique. Oui. Le M, c'est qu'il faut que ça soit mesurable. Est-ce qu'à votre avis, là, vous pouvez mesurer qu'il prie plus? Non. OK? Le A, c'est quoi? Atteignable. On ne sait pas si c'est atteignable. OK? Le R, c'est réalisable. OK? Il faut que ça soit réaliste. Le T, c'est le temps. Voilà. Et donc, quand on a fait ça, on a smart. Amen. Donc, je répète, S, spécifique, M, mesurable, le A, atteignable, le R, réaliste, le T, temporel. OK? Vous avez noté, hein? Il faut noter, c'est pour vous. Moi, je sais, hein? Mais toi, il faut noter. Donc, quand tu te donnes des objectifs, tu dois t'assurer d'avoir ces éléments-là. Par exemple, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut atteindre. Parce que prier beaucoup, pour toi, ça veut dire quoi? Parce que pour quelqu'un qui prie 5 heures, ou pour quelqu'un qui prie 15 minutes, on ne parle pas de la même chose. On est d'accord ou pas? Amen. Donc, ah oui, il faut que ça soit smart. Bon, je n'ai pas approfondi, c'est vrai. De manière smart, en fait, c'était par rapport à ce que je faisais déjà en 2024. Oui. Donc, en termes de durée, en termes, par exemple, de manière factuelle, par exemple, en participation aussi au temps de prière à l'église. Oui. Là où, par exemple, je venais 2 fois, peut-être venir plus souvent, peut-être venir 3 ou 4 fois. OK. En termes de durée de temps de prière, peut-être ou là où je priais 1 heure ou là où je priais 2 heures. Par exemple, passer à 3 heures ou à 4 heures. Voilà, c'est un peu ça. OK. OK. On acclame le Seigneur. Et sur quelle durée tu te donnes? Quel est le temps que tu te donnes pour atteindre ça? Sur l'année. Sur l'année? Oui, c'est sur l'année. Oui, mais sur l'année. Sur l'année et avec des indicateurs de mesure par trimestre. OK. Donc, OK. c'est-à-dire qu'au premier trimestre, je verrai déjà où est mon taux d'avancement par rapport à ce que j'avais fait le trimestre en 2024. OK. OK. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Alors, je vais me tourner vers ma droite. Parce que à gauche, ils ont répondu. Donc, à droite. Non, j'essaie d'équilibrer. Donc, je me suis tourné comme ça pour ne pas avoir de torticolis. Donc, je me tourne de l'autre côté. Alors, on va t'éviter d'avoir des torticolis. Alléluia. Notre Père nous a dit, le pasteur Ivan, que cette année, ce sera une année de sacrifice. Et en ce qui me concerne, c'est également un sacrifice de prière. Et ce que j'ai mis en place depuis le début de cette année, en tout cas, c'est un de mes objectifs, c'est de ne plus passer de temps de veillée pour travailler, mais si je dois passer des temps de veillée, que ce soit des veillées de prière, en fait. Voilà, donc je passais en 2024 beaucoup de temps, ça m'est arrivé plusieurs fois par semaine, au moins une fois, de veiller de travail. Et cette année, j'ai dit non, en fait, ça doit s'arrêter. Et on doit prier. Voilà, cette année, ça doit être un sacrifice de prière. Donc, je consacre plus de temps. Il faut que je m'organise et je rends grâce à Dieu parce que jusqu'ici, c'est mesurable parce que ça a été atteint. Et il faut que je continue à prier et prier la nuit au moins une fois par semaine. Voilà. Donc, mon objectif, voilà, on est à la deuxième... Ça, c'est un objectif smart. Voilà, on peut acclamer le Seigneur. Pour Pasteur Sabrina, merci. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? Des questions par rapport à... Attends, Rodley, on va te donner un micro. Si vous avez des questions, levez votre main. Normalement, il y a 2 modérateurs dans la salle qui vont déjà se rapprocher de vous pour écouter vos questions, pour qu'on reste dans le cadre, pour qu'on ne sorte pas. Voilà. Ok, pasteur, ma question, c'est pour vous. Elle a 2 volets. C'est pour vous, en fait, ma question. Ah, pour moi? Ouais.
Ah, mais il y a plusieurs personnes, hein, on va Oui, tous répondre. Je sais. Alors, au début de votre introduction, vous aviez dit que l'homme a beaucoup de projets, Oui. mais c'est le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Ma question est la suivante. Dans ce cas, quel est le pourcentage d'indépendance de l'homme dans la réalisation de ses projets? Ça, c'est le premier. Quel est le pourcentage? D'indépendance de l'homme. Indépendance de l'homme dans la réalisation de son projet. L'importance de l'homme. L'indépendance de l'homme. dans la réalisation de ses propres projets, puisque c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Ah, Et le deuxième volet, c'est pour les non-croyants, ceux en fait qui ne croient pas en Dieu et qui, pour le coup, réussissent dans leurs projets, oui. qui pour la plupart, ce sont des projets en fait en dehors de Dieu, que peut-on déduire dans ce cas? Que reprendrait Dieu à ces projets-là? Alors, je vais répondre à ta deuxième question avant. La Bible dit, si quelqu'un bâtit, mais si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit fait quoi? Je crois que Dieu a répondu. Ces gens qui réussissent, si ce n'est pas l'Éternel qui a bâti, ce qu'ils ont fait, c'est en vain. C'est en vain. Non, ça, pour toi, ça a réussi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est en vain. Vous savez, je suis allé en Égypte. Et si vous allez sur ma page Instagram, vous allez retrouver cette vidéo-là. Je suis allé en Égypte et j'expliquais quelque chose que j'ai observé en allant là-bas. Je parlais à l'esprit et puis je dis, mais tiens, on était devant les pyramides. Et vous savez pourquoi les pharaons ont créé les pyramides? Vous savez pourquoi ils ont fait les pyramides? Pour qu'ils vivent éternellement. C'est leur tombe, mais c'était une manière de vivre éternellement. C'est vrai que ça a duré dans le temps, ok? Mais qu'on le veuille ou pas, l'édifice est encore présent aujourd'hui, mais le pharaon est où? Ils ont fait ça en vain. Pourtant, on va visiter. Hein. Il y a beaucoup de touristes qui vont les visiter. Ils ont fait ça en vain. OK? Ça répond à ta question, Rodley? OK? La première question, je crois que la Bible y répond aussi. La Bible y répond clairement. Où est le niveau de dépendance de l'homme? On nous dit clairement que ce ne sera ni par ta force, ni par ma puissance, ni par la puissance, mais par mon esprit. En fait, quand Dieu dit ça, ça veut dire que tout ce que tu voudras faire par toi-même, ça ne servira à rien. Il dit, maudit soit celui qui s'appuie sur la chair. Donc, tu fais ça par la chair, ça ne te mènera nulle part. Et le dernier culte que nous avons eu en décembre, on a dit, pour avoir une vie réussie, c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Donc, en gros, on n'a pas le choix pour nous que de dépendre du Saint-Esprit. En Christ, on n'a pas de vie d'indépendance. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Hein. Hein? On n'a pas de vie d'indépendance. On a une vie de dépendance à l'Esprit. Et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'on a le meilleur. L'extraordinaire stratégiste, je vous ai dit. Admirable conseiller. C'est comme ça que je traduis ça. L'extraordinaire stratégiste. Si vous avez vu Jésus échouer, ok. Quelqu'un veut rajouter? Je veux me permettre de rajouter, s'il te plaît. Je vais rajouter par rapport à ta question, Rodley. Il s'agit d'une vision personnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit être en comparaison ou en concurrence avec quelqu'un. Ce qui veut dire que si ta vision est dès le début pour mettre en comparaison ou en concurrence, déjà dès le début tu pars en défaite parce que tu es en train déjà de mettre des barrières, tu es en train de mettre devant toi des difficultés parce que tu ne connais pas le parcours qu'ils ont accompli les autres. À vrai dire, ça dépend de toi. Si tu dis oui, mais dans le monde ils ont réussi, mais comme Pasteur Alain a dit à l'instant, c'est nous on est en Christ et c'est ta vision à toi, ce n'est pas la vision qui concerne les autres.
Donc, ce qui est important, c'est que ce que moi je vois, là où je veux aller, est ce que je veux produire par rapport à ce que Dieu m'a mis dans mon cœur, et non pas en comparaison avec les autres. Je voulais juste rajouter. Ok, quelqu'un a compris ou pas? Non. Voilà. La vision que Dieu vous donne, c'est la vision que Dieu a mis pour votre destinée à vous. Ne regardez pas à ce que les autres ont fait, au parcours que les autres ont fait. Et d'ailleurs, ça, vous devez le comprendre tous. Ce n'est pas la peine de regarder ton voisin pour savoir que mon voisin a fait ça, donc moi aussi je dois le faire. Okay? Chacun de nous a une course unique. Et c'est ça que j'admire d'ailleurs dans le corps de Christ, c'est qu'on a tous différentes grâces. Et donc, voir quelqu'un manifester une grâce ne doit que nous faire du plaisir. Okay? Ce qu'on doit regarder, c'est quels sont les ingrédients qu'ils ont utilisés pour réussir. Et est-ce que ces ingrédients-là sont conformes à ce que Dieu fait? Parce que sinon, on peut aussi se compromettre. Okay? Et c'est là, donc, quand elle parle des difficultés qu'on va avoir. Parce que si on ne sait pas que l'autre, là, il a fait des alliances bizarres, on va y aller et ça va être compliqué. Amen. Autre question? Ah, il y a une question par là-bas. Oui. Il y a une question par là-bas, Germaine. Il y a une main levée là. Ah, Fanta avant? Ok. Est-ce que c'est intéressant pour... Non, ça va nous aider à tenir ce que Dieu nous a donné de faire cette année et à finir cette année avec des succès. Amen. Amen. On doit cocher toutes les cases, nous, à la fin de l'année. Dis Amen. Donc, la question, c'est est-ce qu'un non-chrétien peut avoir des projets qui vont dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'un non-chrétien peut avoir des projets qui vont dans la volonté de Dieu? La Bible nous parle de certaines personnes qui, sans le savoir, ont accompli la volonté de Dieu. Vous avez le roi Cyrus, vous avez Nabuchodonosor, vous avez aussi dans les Actes, on vous parle de Hérode et Pilate qui se sont accordés pour tuer le Seigneur. Mais ils étaient en train de faire quoi? D'accomplir la volonté de Dieu. Ok? Maintenant, si ta question c'est de savoir est-ce que Dieu, derrière ça, donc, Dieu pourrait leur inspirer un dessein à accomplir pour... Non. En fait, Dieu est souverain et Dieu est capable d'utiliser un instrument pour accomplir sa propre volonté, mais c'est toujours en faveur de son peuple à lui. Pas de quelqu'un d'autre. Parce que quand vous voyez tous ces rois-là, que ce soit Cyrus, que ce soit Nabuchodonosor, que ce soit Hérode, Ponce Pilate, ils ont tous fait ça parce que ces choses-là bénéficiaient au peuple de Dieu. Ok? Donc, Dieu peut susciter quelqu'un, même dans l'erreur, pour que toi, tu passes. Ah oui, il va pousser la personne à faire l'erreur. Et quand il fait cette erreur-là, cette personne est enlevée de ce poste-là et c'est toi qui prends ce poste-là. Amen. Donc la personne ne saura pas qu'elle est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Ça répond à ta question? Ah, est-ce qu'on peut lui passer le micro? Souvent, il y a des gens qui font des exploits, c'est-à-dire ils peuvent faire des affaires sans pour autant être chrétiens. Oui. Ils font des affaires, mais des affaires qui prospèrent dans la durée. Oui. Mais c'est des choses qui vont dans la volonté de Dieu sans qu'eux-mêmes ils soient inspirés par ça. Mais en fait, ça ne va pas forcément dans la volonté de Dieu. Il faut faire très attention à ça. Je l'ai dit tout à l'heure pendant le culte. Si vous voulez réussir, vous devez connaître les principes, les règles, les lois qui gouvernent la réussite. Ok? Par exemple, si je sème des grains dans une bonne terre, que je sois chrétien ou pas chrétien, ça produira du fruit. La loi qui est appliquée, c'est une loi divine. Ok?
mais ça ne veut pas dire que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. OK? Et ça, c'est une des erreurs que nous, les chrétiens d'ailleurs, nous commettons beaucoup. On est, entre guillemets, spirituel, dans le sens où on prie, on lit la Bible, mais on ne prend pas le temps de comprendre les lois, les règles et les principes divins que d'ailleurs beaucoup de non-chrétiens connaissent. Je vais vous surprendre. Hein. Vous savez que les francs bonbons, ils lisent la Bible. Ouais. Ils la lisent pour connaître les principes. Ils connaissent les principes. Et nous, on ne les connaît pas. Les finances, tout est dedans. Regardez, je vous ai donné des exemples pour vous montrer 7 principes. 7 principes, je les ai trouvés où? Dans la Bible. Donc, on ne prend pas le temps d'étudier les principes. Et donc, parfois, il y a des gens qui ont écrit des choses qui ne sont peut-être pas des chrétiens, mais qui se sont inspirés des principes qui sont des principes divins. Donc, vous devez aussi savoir qu'est-ce qu'ils ont écrit. Maintenant, vous vous laissez conduire par l'esprit. Est-ce que ça vient de toi ou pas? Si ça vient de toi, je vais le pratiquer. Si ça ne vient pas de toi, je ne le pratique pas. Moi, j'ai beaucoup regardé quelqu'un qui n'était peut-être pas chrétien, Steve Jobs. Voilà. Je n'aime pas Apple, mais par contre, son intelligence dans l'innovation et dans le marketing, ça m'a parlé. Il a détruit plusieurs compagnies, plusieurs sociétés qui fabriquaient des téléphones avec une idée simple. Comment vous pouvez utiliser ce qu'eux, ils utilisent autrement que eux et beaucoup plus simplement. Donc, il est venu présenter l'iPhone. Tous ceux qui faisaient des lecteurs MP4, MP3 pour écouter la musique. Il a dit, nous, on avait l'iPod. Et on s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas Internet sur l'iPod? Et on a emmené l'Internet. Donc, il y avait déjà des téléphones qui donnaient accès à Internet. Et puis, on s'est dit, et pourquoi on ne pourrait pas téléphoner en même temps qu'on écoute notre musique? Et donc, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'avec un iPod, on devrait mettre des boutons? On s'est dit que esthétiquement, ça ne va pas le faire. Donc, on a créé un clavier virtuel. Et boum, dès qu'il a mis ça, tout le monde a acclamé dans la salle. C'était la fin. Tous ceux qui avaient des trucs avec clavier, avec Internet, qui étaient dans un petit... Elle dit, oui, et la dernière chose qu'il a dite, c'est que, alors, au lieu de vous donner un clavier qui reste permanemment là, on a préféré vous donner un écran plus large. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des téléphones qui ont un clavier et un petit écran. Nous, on vous donne un écran beaucoup plus large. C'était la fin. Les Nokia, BlackBerry, tous, ils ont coulé. Cherchez-les aujourd'hui, ils n'existent plus. Vous voyez? Mais j'aime pas Apple, j'ai aucun produit Apple. Mais son intelligence m'a parlé. Amen. Voilà. Jésus était aussi dans l'innovation. Les gens faisaient des incantations pour chasser les démons. Jésus est venu, il parlait aux démons, les démons sortaient. C'était de l'innovation. Donatien, tu veux peut-être dire quelque chose? Oui, je pense pour compléter, merci Pasteur Alain pour ces précisions. Je pense qu'un temps comme celui-là, pour nous en tant qu'Église, ça s'appelle culte des familles en fait. Donc le but de l'échange qu'on a, où moi j'apprécie et je rends grâce, c'est que c'est pour nous permettre finalement, pour une année comme ça qui est en train de commencer, d'ouvrir notre esprit sur des choses qui sont à notre portée. Donc l'exemple que prend le Pasteur Alain, c'est des gens du monde qui ont mis en pratique certaines clés, qui viennent de la Bible certainement. Mais c'est de prendre ce qui a reçu peut-être chez eux et l'appliquer à nous et arrêter de rester aussi d'être trop spirituel sur des notions où on doit être pratique en fait. Amen. Donc, vraiment, faut qu'on comprenne ça. Et par rapport à la question du frère, je pense que si son inquiétude, c'est de dire, est-ce que pour suivre la volonté de Dieu, ça ne va pas m'éloigner de moi-même, mes projets, ma famille, mon mariage, mes enfants, mon entreprise. En fait, quand Dieu nous fait faire sa volonté, c'est un paquet, tout cela est dedans en fait.
en poursuivant sa volonté, j'accomplis les miennes. C'est impossible en fait. Et la meilleure façon pour moi aussi, comme disait Pasteur Alain tout à l'heure, en faisant la volonté de Dieu, on ne peut pas échouer en fait, parce qu'il y a tout dedans. Je ne peux pas rater l'éducation de mes enfants par la grâce de Dieu, mon foyer, mon entreprise, parce qu'il n'y aura pas un même moi qui fait le ministère et un autre moi plutôt, qui pilote une entreprise. C'est la même personne. Donc l'onction qui m'a accompagné en faisant l'œuvre de Dieu, cette onction-là m'accompagne au travail. Donc c'est la même réussite, parce que je m'appuie toujours sur ça en fait. Et voilà, il y a Elon Musk aussi, dont on parle beaucoup pour compléter ce que dit. C'est quelqu'un, on dit qu'il est drogué, mais c'est l'un des messieurs les plus productifs et qui a touché à tous les domaines. Il a créé PayPal qu'il a vendu. Et aujourd'hui, il a commencé par la voiture électrique. Il est dans, comment on appelle ça, l'aéronautique. Il a créé un dispositif avant, en termes d'innovation, pour voir un peu comment les gens du monde ont peut-être cette sagesse-là. Mais nous, on a l'esprit en nous, en fait. Et ICC, voici. Ah, la famille, vraiment, pardon. Hein. C'est notre saison. Moi, je le dis, bon, vraiment, les pères sont là, mais je me permets, c'est ce que j'ai entendu auprès du pasteur Alain. Ça fait vraiment un moment que moi, je suis à côté de lui, en tout cas depuis toujours même d'ailleurs. Mais ce qu'on entend, les paroles qu'on a entendues, en fait, c'est des semences qu'on a reçues, en fait. Et prendre un temps comme celui-là pour dire comment réussir son année, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au même niveau, en fait. Donc, prenons ce qui va être dit. Le monde, ils ont appliqué des clés, ils ont reçu. Mais nous, ce qu'on a entendu, ce que Dieu a dit, notre courage, tout à l'heure, il a parlé de quoi? Persévérance. C'est tout ça, en fait. Donc, je me donne des objectifs. Mon frère Christian veut prier plus. Ça ne veut pas dire que tous les jours, il aura envie de prier. Absolument pas. Il y a des jours où il va avoir sommeil, il va vouloir regarder des matchs de foot. Mais il faut qu'il persévère, en fait. Amen. Donc, en tout cas, moi, je bénis le Seigneur pour l'échange qu'on est en train d'avoir et puis la sagesse qui va être téléchargée des pères sur nous. Donc, voilà, tenons-nous prêts à recevoir. Amen. Oh, mais vous avez aussi la sagesse. En tout cas, merci. Si je peux me permettre de rajouter juste un point. Le Seigneur nous demande à nous, enfants de Dieu, d'être vraiment bâtis sur le roc, en fait, et de bâtir tout ce que nous faisons sur le roc. Cette année, le Seigneur nous a dit que c'est l'année de la manifestation de Christ. On est conduit par l'Esprit pour que tout ce qu'on fait puisse être bâti sur le roc. Et le Seigneur nous jugera sur ce qu'on aura fait, sur ce qu'on aura produit, parce qu'il nous aura demandé, en fait, d'accomplir une mission. Et cette mission, on ne peut pas faire sans lui, et on ne peut pas faire en dehors de lui, en fait. Et le Seigneur nous a tellement donné. Il y a tellement de projets, de pensées que vous avez certainement tous eu depuis des années. Et cette année, il a dit, c'est le sacrifice de prière parce que ces projets doivent s'enfanter et doivent arriver à manifestation. Donc on est là, allons-y, mettons les choses. Et comme Pasteur Alain l'a dit tout à l'heure, des objectifs SMART. Là, ça doit commencer, ça doit démarrer. On doit voir avant le 31 décembre 2025, on doit voir la manifestation de toutes ces entreprises, toutes ces idées que le Seigneur nous a, par son esprit, nous conduit à mettre en place. On doit voir la manifestation. Et dans tous les domaines, en fait, on a parlé d'entreprises. Gloire à Dieu pour les entreprises qui vont sortir. Mais quand le Seigneur nous donne un projet d'entreprise, il n'oublie pas notre famille, en fait. Il n'oublie pas nos enfants. Il n'oublie pas notre postérité, en fait. Voilà, il n'oublie surtout pas le service dans l'Église, mais également notre famille. C'est pas de côté, en fait. Enfant naturel et spirituel, parce que tu as bien compris que ce qu'il t'a donné va au-delà de toi et tes enfants naturels. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur. Je crois qu'il y avait une autre question par là-bas. Oui. La question, c'est si Dieu me donne un projet et que c'est sa volonté, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réussir le projet et que j'ai des oppositions pour accomplir le projet alors que ça vient de Dieu? Alors, est-ce que, moi je vais vous répondre par une question, est-ce que sur les 7 points qui ont été donnés là, tout à l'heure, est-ce que tu as suivi ces 7 points-là? Tu en es où sur les 7 points? Sur les 7 points, vous avez parlé de SMART. Donc, non, déjà, sur les 7 points que j'ai donnés, c'est-à-dire avoir une vision claire. Est-ce que ta vision était claire? C'est ce que je lui ai dit. Oui, la vision était claire. Une vision claire. Tu pries continuellement pour ça? Oui. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, tu pries toujours? Non, mais j'ai arrêté ce projet. Ah non, on dit non. Parce que je lui ai dit... Non, je dis sur ce projet-là, est-ce que tu priais continuellement? Oui, je priais continuellement. Ok.
Donc, ensuite, troisième point, c'était quoi? Focaliser, j'étais focalisé sur ce projet. Ok. Quatrième? Planifier, j'ai planifié. Qu'est-ce que tu as planifié? Le projet, ce que ça devait me coûter, que ce soit au niveau finance, en tout cas, j'ai planifié. Non, la planification, ce n'est pas seulement ce que ça va te coûter. La planification, vous voyez par exemple tout à l'heure, Christian a dit qu'il se planifie sur l'année, mais il a comme posé des jalons. Trimestriellement, il y a des étapes de contrôle. Donc, c'est ça en fait. Je ne dis pas juste ça va me coûter tant. En fait, je me dis quand est-ce que je commence? Par quoi je commence? Avec qui je le fais? C'est ce que j'ai dit. Okay. Ce projet a été planifié. Quand est-ce que je devais commencer et quand est-ce que ça devait se terminer sur une durée? Oui. Mais il y a eu tellement d'opposition alors que ça venait de Dieu. Donc c'est ce que je ne comprends pas. Non, en fait, regarde, tu regardes tout le cheminement. On est dans la planification. OK? Planification, après tu as? Persévérance. Hein? Après tu as? La persévérance. Exécution. Exécution du plan. C'est-à-dire j'exécute précisément le plan comme Dieu m'a demandé de le faire. Et là-dessus, c'est un des éléments sur lesquels beaucoup d'entre nous, on ne va pas être attentifs. Parce que s'il y a une chose que j'ai faite, que j'ai ajoutée par ma propre bonne idée dedans, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Donc, il faut faire son examen. OK? J'ai eu des oppositions, j'ai eu des combats. Peut-être que les combats que j'ai emmenés, c'est moi qui les ai emmenés. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait quelque chose, j'ai ajouté quelque chose que je ne devais pas mettre. Parce que j'ai trouvé que c'était bien de faire. OK? Après, la suite, c'est la persévérance. Si on me parle de persévérance, c'est forcément que j'aurai des oppositions. C'est forcément que j'aurai des challenges. Ça, par exemple, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, vous devez savoir, hein, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous aurez des défis. Ah oui, moi j'ai commencé mon activité, j'avais 0 € et j'avais plus de revenus. Il fallait aller chez les clients et tu n'as rien. Mais il y a des défis qui, quand je parle de défis, ce n'est pas forcément au niveau finance, mais ça peut, tu vois que ces défis t'entraînent vers la mort. Donc ça veut dire que l'opposition est tellement grave que non, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une donnée que tu as oubliée. Il y a une donnée que tu as oubliée. Ouais, il y a une donnée que tu as oubliée. Et je dis, prier, c'est prier continuellement. Oui, même avec OK? Non, attends, laisse-moi continuer. Prier, c'est prier continuellement. OK? Parce que le psaume 32, verset 8 dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. OK? Tu as reçu l'instruction de Dieu, tu as eu la voie que tu dois suivre, mais après il dit, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Est-ce que le Seigneur est toujours sur le fait que tu dois continuer? Il n'y a peut-être pas quelque part un moment où il t'a dit, non, arrête, fais pause, tu vois? Et toi, tu as continué. Et donc, du coup, tu as fait le pas de trop. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas toujours voir qu'il y a trop d'opposition. Déjà, quand vous dites il y a trop d'opposition, ça veut dire que vous avez déjà une perception où, quand c'est Dieu qui me dit, je n'aurai pas d'opposition. Ce n'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi Paul dit qu'il a eu des persécutions? Il a passé 2 jours sous l'eau. Pas dans l'eau, sous l'eau. 2 jours. Il a combattu des bêtes. Pourtant, c'est le plan de Dieu. Paul s'est fait fouetter. Et il a même eu une prophétie qui lui a dit qu'il allait se faire fouetter. Mais il est quand même parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez, il ne faut pas que nous, en tant que chrétiens, on se dise, non mais comme c'est Dieu, je n'aurai pas de combat, je n'aurai pas de bataille. Non, il y a des fois, Dieu va t'envoyer là où il y a la bataille. OK? Donc je pense qu'il faut qu'on discute de ça en privé, mais il y a des éléments que tu as certainement méprisés. OK? Mais le combat, le défi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu.
Ok? Ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas, en fait, ce que j'insiste là-dessus, si ça vient de Dieu, ça ne signifie pas que vous n'aurez pas des combats. Sinon, nous là, on ne serait pas là. J'allais déjà partir depuis longtemps. Si vous savez le nombre de combats qu'il y a pour être pasteur ici, hey, vraiment, non. Mais non, mais tu auras toujours des combats, c'est dans tout. Dans tout, tu en auras. Tu auras des combats. À partir du moment où quand la lumière apparaît, ce qui se faisait dans les ténèbres est exposé. Donc si vous... je vais vous donner... Regardez, dans Marc 9, parce que c'est là où nous, chrétiens, en fait, on a du mal à comprendre certaines choses. Dans Marc 9, il y a un jeune homme qui est sous l'emprise d'un démon. Les disciples de Jésus n'ont pas pu le chasser. Et Jésus dit, emmenez-moi l'enfant. Et quand on emmène l'enfant, la Bible dit, voyant Jésus, le démon a commencé à se manifester. Le démon a commencé à se manifester à cause de quoi? La présence de Dieu. Donc il y a des démons qui vont se manifester à cause de ta présence. Mais toi, quand tu vois les démons se manifester, tu te dis, ah, il y a opposition. Ah non. Ils se sont manifestés pour que tu les chasses. Dis Amen. Non, cette année, vraiment, cette année-là, c'est Christ. C'est-à-dire la mentalité où tu dis, non, mais il y aura des combats et tout ça, et puis je ne veux pas les combats. Non, non, c'est fini. Maintenant, quand il y a combat, tu dis, OK, on est là. Ouais. Oui. Je vais rajouter, par rapport à ce que dit Pasteur Alain et par rapport à ce que dit Donatien tout à l'heure, il faut qu'aussi vous ayez dans vos projets, quand vous avez un projet, vous ayez une parole qui vous accompagne ou des paroles qui vous accompagnent. Il faut que vous ayez des versets qui vous accompagnent, qui vous fassent tenir. Sinon, il y aura toujours des vents, des tempêtes qui vont vous faire douter, qui vont vous faire, repartir en arrière, ou qui vont vous faire dire que j'ai échoué ou ça n'a pas réussi. Quand tu as une parole qui est là, qui te drive, qui te motive, et que des fois tu vois seulement que la tempête s'est levée, il y a un tsunami, la parole que tu as dans ton cœur, elle va te faire ressortir de l'eau et te faire respirer à nouveau. Donc c'est important d'avoir des paroles en soi. Quand on a des visions, quand on a un projet, d'avoir une parole qui va te driver, qui va te conduire tout au long de ton projet. Même s'il y a tempête, même s'il y a tribulation, même s'il y a des morts devant moi, je dois toujours avancer, faire comme Ézéchiel, dire à ces ossements, vous allez vivre. On va y arriver, vous serez une grande armée. Donc ça aussi, c'est un point, au-delà du fait qu'on ait des projets, au-delà du fait qu'on ait, des difficultés, on doit avoir en soi la parole faite chair, pouvoir justement vivre cette parole et pratiquer cette parole. Donc ça, c'est important. Amen. Tu dois utiliser la puissance de la méditation. Dis Amen. Non, ce qu'elle dit, c'est ça en fait. Tu dois utiliser la puissance de la méditation. La parole, tu dois la regarder. Ça n'a pas changé, ok. La circonstance qui est là n'a pas encore bougé, mais elle va bouger. Pourquoi? Parce que j'ai la parole qui est là, elle n'a pas changé. C'est ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, je crois que c'est verset 18, où il dit, alors que nous ne regardons pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont sujets à changer. Nous regardons à celles qui sont éternelles. Amen. Donc, même si tu as des combats, ma sœur, même si on s'est opposé à toi, et même si on a dit qu'on va te tuer, c'est faux. Tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Vous venez jusqu'à moi par un chemin, vous allez fuir par cet chemin. Je vais vous mettre en fuite, vous allez détaler. C'est comme ça que tu parles seul, tu comprends? Vous êtes venu par un chemin, vous avez osé, comment ça? Ici, je vous annonce que maintenant, je vais vous faire détaler. Ce n'est pas fuir, détaler. Vous allez détaler par 7 chemins différents. Je vais vous tailler en pièces, je vais vous découper. Tu vas voir que ceux qui te menaçaient là vont commencer à moins te menacer. Je vous ai dit, moi j'ai un client qui a voulu me faire un coup bizarre. C'est-à-dire qu'il a planifié ça pendant les vacances. Et 2 jours avant que je reprenne ma mission, alors que j'étais parti en vacances, 2 jours avant, je vois que je n'ai plus accès aux mails.
qui est sur son serveur à lui. Je dis, tiens, c'est bizarre. Je l'écris, il commence à me raconter des trucs et tout ça. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'avant que je parte en vacances, j'avais remarqué qu'il y avait des fourmis dans le bureau. J'ai dit, non, ce n'est pas normal qu'il y ait des fourmis. Il dit, ah, mais je ne comprends pas, moi non plus, je ne comprends pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai laissé partir du bureau. J'ai dit, bon, maintenant ici, là, je suis désolé. Il y a Christ ici. Je viens par l'autorité de Christ. Tout ce désordre-là, je le détruis au nom de Jésus. Je ferme les portes à quiconque entrer ici, là. Parce que les fourmis, là, ce n'est pas normal qu'elles entrent. Je ferme les portes à quiconque entrer ici. Toute activité satanique s'arrête ici au nom de Jésus. Quand j'ai fait ça, le gars a commencé, c'était au moins 1 mois avant les vacances. Il venait de moins en moins au bureau. Ouais. Et quand il y a eu les vacances, il a dit, ah non, 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 je préfère pas que le gars là revienne. Et j'ai ses clés. Jusqu'à présent, je lui dis, viens, dis-moi, je viens, je te rends tes clés. Ça fait 3 ans que j'ai ces clés. Tu as vu, ma soeur, comment on répond aux oppositions? Ce n'est pas une histoire de pasteur Alain au... Ah non, 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 je vous dis ça, ce n'est pas pasteur Alain. Moi, je le dis toujours, ces choses-là, je les ai apprises, j'étais ni AP, ni pasteur. Donc, ça veut dire c'est à ta portée, à toi, comme a dit Donatien. C'est à ta portée. Amen. Tu marches dedans maintenant. Pas demain, maintenant. Oh, je n'aime pas ton amen. Il y a une autre question? Oui, il y a... Il faut nous donner les prénoms. Hein. Christelle, oui. Qui a une question. Alors, elle préparait un diplôme qu'elle n'a pas réussi. Oui. Donc, ça l'a affectée. Comme là, on est dans une nouvelle année, elle avait un battement de cœur qu'elle avait depuis. Donc, elle se demande, est-ce qu'elle continue à préparer le diplôme qu'elle n'a pas réussi ou est-ce qu'elle se focalise sur le battement de cœur qui va demander beaucoup plus de recherche, beaucoup plus d'investissement. Voilà. Bon, on va demander à Mirella de l'aider à répondre. Est-ce que tu peux juste me reformuler la question? Elle dit qu'elle avait passé un diplôme qu'elle a raté. Et donc, maintenant qu'on est rentré dans la nouvelle saison, 2025, elle avait aussi un autre battement de cœur. Et en fait, elle se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'elle repart dans le diplôme et ou alors, est-ce qu'elle reste uniquement sur le nouveau battement de cœur? C'est ça? Non, en fait, j'avais déjà un battement depuis longtemps. Avant, voilà. Oui. Mais tu étais aussi dans... Mais en fait, il fallait, ce battement-là, il fallait vraiment, en fait... Ce diplôme-là? Oui, ce diplôme-là, il fallait d'accord, vraiment... ok. Ok, donc c'est beaucoup plus précis. Voilà. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce qu'on t'a dit dans le lieu secret? C'est qu'est-ce que tu... En fait, depuis qu'on est rentré dans la nouvelle année, j'ai senti que, j'ai eu dans mon cœur de m'y prendre déjà dans le nouveau battement, en fait. Et sachant que je me suis engagée avec, pour reprendre mon diplôme, en fait, d'État. Mais si je comprends bien, le diplôme que tu vas reprendre, c'est pour ce battement de cœur. Donc, non, en gros, c'est comme si c'est pour... Non, en fait, c'est pour monter dans les échelons par rapport au couloir dans lequel elle va. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça va aider à aller plus loin. Oui, donc, c'est 2 voies différentes. Donc, sa question, c'est est-ce qu'elle reste seulement dans ce sur quoi elle s'est engagée ou est-ce qu'elle repart faire le diplôme? Ok. Moi, je peux t'aider. Hein. Ouais, je peux t'aider. En plus, ça m'a mis beaucoup de confusion, en fait, par rapport à ça. Ok. Alors... ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la vision. Si la vision a été élargie, donc lorsque j'ai une vision qui est précise, je sais aussi quels sont les moyens que je dois utiliser pour atteindre la vision. Parce que la vision me permet après de savoir quel est le but pour lequel j'ai été suscité, quels sont mes objectifs. Okay. Quels sont les moyens que je vais utiliser? Okay. Donc, si le diplôme est un des moyens que je dois utiliser, ce que je dois faire, c'est refaire ce diplôme. Mais avant de refaire le diplôme, je dois m'assurer de comprendre pourquoi j'ai échoué.
Okay? J'ai une de mes filles qui a eu ça, qui a fait 2 fois le même diplôme, qui a échoué. Et après, la 2e fois, elle a dit « Ah non, j'arrête tout, je ne vais plus le faire et tout ça. » J'ai dit « Non, tu as tort. Tu as tort. Parce que qu'est-ce qu'on t'a dit ?» Elle a dit « Ah non, mais on ne m'a rien dit. » J'ai dit « Ok, première étape, repars poser la question à ceux qui t'ont refusé les notes pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce que tu as fait. Et tu reviens vers moi. » Elle est revenue vers moi, elle m'a dit « Maintenant, j'ai les informations. » J'ai dit bah, « Tu sais maintenant ce que tu peux changer. » En fait, quand Jésus est venu, il est allé dans une zone qu'on appelle Nephtali et Zabulon. Cet endroit-là, c'était les ténèbres. Et on dit une grande lumière est apparue. Ça veut dire quoi? Si lui, il est venu là où il y a les ténèbres, ça veut dire que toi aussi, tu es venu là où il y a les ténèbres. Autrement dit, tu es venu pour changer tout ce qui est informe et vide, que ce soit dans ta vie ou dans la vie de ceux que Dieu attire vers toi. Donc, il ne faut jamais regarder un échec comme quelque chose qui est un frein. Non, je viens de voir ce qui est informe et vide et mon rôle maintenant, c'est de comprendre comment je dois changer ce qui est informe et vide pour le remplir, pour lui donner la forme qu'il faut. Amen. C'est ça qu'on doit faire. Ça, c'est la mentalité qu'on doit avoir cette année. Amen. Donc, redonne la forme à ce diplôme-là, mais tu as besoin d'informations, de comprendre pourquoi tu as loupé. Voilà. Mais en fait, c'est que à l'examen, j'ai pas de preuve que. Oui, mais tu as des profs qui peuvent te dire ce qu'ils pensaient. Non, pas sur l'examen. Ils vont te dire qu'est-ce qu'ils pensent de tes chances. Voilà. Si tu vas leur dire qu'est-ce que vous en pensez si je refais, ils vont te dire ah, par rapport à ce que tu faisais l'année dernière, ouais, moi je ne sens pas. Pourquoi? Ah non, parce que tu étais faible dans ceci, dans cela, dans cela. Ok. J'ai dit c'est bon, je sais ce que je dois changer. Okay. Merci. C'est tout ce que je voulais entendre. Okay. Merci. Je me permets de rajouter quand même, ça c'est un point que Pasteur a abordé tout à l'heure et puis d'autres aussi d'une certaine manière, c'est que des fois quand on veut faire des projets, on a eu la vision, on a eu le projet et on fonce. Il y a un minima aussi de recherche documentaire, de recherche d'informations, il en a parlé tout à l'heure je pense, de recherche d'informations. Ce qui veut dire que même si j'ai un projet, un battement de cœur, il faut que je m'assure de me renseigner d'abord, savoir comment on va, où est-ce que je vais, qu'est-ce que ça va m'apporter, quels sont les chemins que je peux emprunter éventuellement si le chemin direct n'est pas le bon, ou si j'ai échoué, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité à côté. Ce qui est bien en Occident, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de structures qui sont là, qui sont faites pour nous aider en vrai, qui sont faites pour que nous puissions y arriver. Pas que nous échouons, pas que nous nous trompions, mais qu'on y arrive. Tout a été fait en France pour que nous puissions y arriver. Ce qui veut dire que tout est mis en œuvre, tout est mis en place pour que nous puissions avoir les informations nécessaires pour réussir nos projets. Tout dépend, comme disait Pasteur Alain, c'est juste prendre le temps, peut-être une journée ou une semaine, retarder peut-être le démarrage du projet pour se renseigner en amont, prendre le temps de se documenter, d'aller voir les bons organismes, d'aller voir des personnes, même il y a des pupilles d'entreprises, d'aller même prendre le temps d'aller se renseigner, ou par rapport à un battement de cœur, se demander est-ce que par rapport au fait que même si je perds une année, si je prends le temps d'une année pour faire mes études, qu'est-ce que je vais gagner après? On ne perd jamais en vrai, on ne fait que gagner. C'est ça aussi la mentalité qu'on doit avoir, la mentalité de gagnant. Si dès le départ on se dit oui, je vais perdre du temps, je vais perdre des années, je vais perdre, forcément tu pars avec une mentalité de défaite et assurément ta vision ne va pas être une réussite. Donc il faut prendre le temps aussi de se documenter et de se renseigner au préalable. Je vais donner des questions que tu dois te poser quand tu as la vision. La vision te dit où tu vas. Okay? Mais ce n'est pas parce que tu sais où tu vas que tu dois t'engager. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas parce que si tu sais que tu vas à un endroit, ce n'est pas parce que tu as tapé l'adresse dans Waze ou dans ton GPS que tu dois y aller. Tu dois d'abord t'assurer de certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, avec qui j'y vais? Avec qui on va aller là-bas? Là où on va? Est-ce que j'ai besoin de gens avec moi?
ou est-ce que je dois y aller seul? Avec qui j'y vais? Avec quoi je vais aller? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais devoir utiliser pour y aller? Par exemple, pour aller à cet endroit, j'ai besoin de prendre le bus, j'ai besoin de prendre l'avion, j'ai besoin de prendre une voiture. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'acquière une voiture. Ou alors, il faudrait que j'acquière un billet d'avion. Vous voyez? Ensuite, donc ça, ce sont les ressources dont on a besoin. Ensuite, on doit aussi savoir comment on y va, donc notre stratégie. Quelle est la stratégie que je mets en place pour y aller? Comment j'y vais? Après, c'est pourquoi on y va, donc l'objectif. Parce que si je n'ai pas d'objectif, je vais continuer à aller. Vous voyez, par exemple, pour revenir à ce que tu disais, peut-être que l'objectif de Dieu était atteint et que toi, tu as continué à aller. Parce que tu n'as pas su pour quoi tu y allais. La dernière chose, c'est maintenant ce qui te permet de savoir que tu as obtenu le résultat, c'est pour qui tu vas. En fait, le but de tout ce que tu as fait là, c'est pour satisfaire qui? Si je ne me suis pas posé ces questions-là, si je m'engage, comme m'a dit Pasteur Marinel, j'ai foncé, mais j'ai foncé comme un taureau, la tête baissée. Mais ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Oh, tu devrais dire un meilleur amen que ça. Ok. Oui, Pasteur Alain, j'ai une question de Loana qui dit en fait, est-ce que la vision concerne uniquement un projet, mon appel, ou c'est plus large, c'est-à-dire un style de vie, le type que je dois être, ou en fait est-ce qu'elle est évolutive, c'est-à-dire elle change chaque année, ou bien c'est pour toute la vie? Alors, donc, est-ce que tu peux répéter? Donc, la première partie de ta question, c'est est-ce que en fait, une vision ne concerne qu'un seul domaine ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de large? C'est ça, oui. OK. Et la deuxième question, si je bien résumé, c'est est-ce que la vision est fixe ou est-ce qu'elle évolue? C'est ça. OK. Donc, est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que la vision est juste dans un domaine ou bien c'est beaucoup plus large? Tu veux répondre, Mirella? Je peux essayer de répondre à sa question. J'ai envie de dire d'abord qu'il y a ta vision à toi personnellement. Donc forcément, elle englobe pour moi tous les aspects de ta vie parce que tu es une personne et que tu fais différentes choses. Ce n'est pas une Mirella qui est au travail et une Mirella qui est à l'église et une Mirella qui est avec sa famille. Donc j'ai cette vision-là. Après, sur un domaine précis, ça reste dans cette vision générale. Je peux mettre des objectifs dans des domaines, dans des projets particuliers. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle voulait dire, en tout cas dans sa question. Okay. Donc, pour aller dans le sens de ce qu'elle dit, par exemple, je peux avoir une vision pour ma vie de manière générale en tant qu'être humain, ok, et je peux avoir maintenant, parce que, par exemple, je suis entrepreneur, je suis ministre, je peux avoir une vision aussi par rapport à ces différents aspects-là, ok. Vous m'entendez? Oui. En fait, ma question, c'est que depuis tout à l'heure, pour la question de vision, je vois beaucoup de personnes parler de projets professionnels ou dans l'entrepreneuriat. Oui. Et moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que la vision s'arrête à un projet ou si c'est plus large et ça touche aussi le type de personne que tu dois devenir ou le style de vie que tu as? Mais je crois que sa réponse, c'est ça exactement, en fait. OK. OK. Il y a la vision que tu vas avoir qui concerne toi en tant que personne et la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Ça, c'est une vision. Voilà. Quand Dieu dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Ça, c'est la vision que Dieu lui a donnée. Maintenant, dans différents domaines ou dans différentes saisons, Dieu lui a donné des visions de choses qu'il fallait faire. Dieu lui a donné, par exemple, la vision du temple.
Ça n'avait rien à voir avec Pharaon. Voilà. Donc, Dieu peut nous donner une vision pour un projet, Dieu peut nous donner une vision pour nous de manière générale, mais qu'on le veuille ou pas, comme le disait Mirella tout à l'heure, la vision dans ce domaine-là va quand même accomplir la vision générale de qui tu es. Ok? J'ai bien repris ce que tu as dit, hein? C'est ça. Ouais. Ok? Est-ce que ça répond à ta question? Gloire à Dieu. Il y a d'autres questions? On a encore 25 minutes, donc vous pouvez poser des questions, allez-y. Il y a du temps encore. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris. Donc gloire à Dieu aussi. Hein. Pasteur Alain, j'ai une question de Flona. Oui. Alors, il dit, je sens que je dois payer plus le prix pour là où le Seigneur veut m'amener, poser certains actes. Où? C'est ça la question. Non, c'est pas smart. Non, vous avez compris, ça doit être smart. Et c'est ce que j'ai dit. La vision, le point numéro 1, j'ai dit que la vision, elle doit être le plus précis possible. Je dois avoir une précision. Je l'ai dit, Dieu a dit à Abraham, regarde au nord, au sud, à l'ouest, et à l'est et à l'ouest. Ça veut dire, élargis ta vision. Et ensuite, il lui dit parcours, c'est-à-dire précise les choses dans cette vision-là. C'est très important. Pour beaucoup d'entre nous, on n'accomplit pas ce qu'on a à accomplir parce qu'on n'a pas fait ce travail-là. Pasteur Marinel l'a dit tout à l'heure, on n'a pas fait ce travail-là. Les questions que je vous ai données tout à l'heure, elles visent à ça en fait. Parce que j'ai une vision, mais maintenant je me pose la question, avec qui j'y vais? Qu'est-ce que je dois utiliser pour y aller? C'est-à-dire, quels sont les moyens? Il y a des moyens humains, il y a des moyens matériels, il y a des moyens spirituels dont j'ai besoin. Je dois le savoir. Est-ce que pour la vision, là, j'ai besoin d'avoir une équipe d'intercession? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines visions pour lesquelles vous avez besoin d'une équipe d'intercession? Vous avez besoin d'être à plusieurs, avoir des associés de prière qui vont prier avec vous. Mais si vous ne vous êtes pas assis, vous avez foncé, vous allez prendre une porte, une deuxième, une troisième, et puis vous dire « Ah, il y a trop de combats !» Ah ben, tu n'avais pas pris le temps de recevoir tout. Moi, je dis souvent ceci. Je sais que ma femme n'aimait pas quand je lui disais ça, mais c'est ce que j'ai appris avec Dieu. Quand Dieu te parle, assure-toi d'avoir tout le message. Assure-toi toujours d'avoir tout le message. Ouais. Mais si tu n'as pas tout le message, parce que si tu as juste vu, comme Ézéchiel, j'ai vu 4 êtres avec des ailes, avec 2 ailes qui sont faites. Tu n'as pas fini la vision, tu ne vas rien comprendre. Tu dis, non mais j'ai vu des bêtes. Bon, donc qu'est-ce que tu dois faire? Ah ben je crois que je dois fabriquer les bêtes. Avec des ailes. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Assure-toi d'avoir toute la vision, tout le message que Dieu veut te donner. Et tout le message ne te sera pas donné à l'instant. Ah oui, tout le message ne te sera pas donné à l'instant. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk, écris la vision. Écris la prophétie. De temps en temps, tu regardes, il y a des choses, des éléments supplémentaires qui vont arriver. Et ça répond à ta question, Loana, c'est que la vision évolue. Voilà, la vision évolue. Dieu ne montre pas tout. Il montre toujours ce qu'on appelle le big picture. Il va te montrer le big picture. Voilà. Je t'ai appelé prophète des nations. Mais ça veut dire quoi? C'est que toi, tu t'arrêtes ça. Non, mais Dieu m'a appelé, je suis prophète des nations. Et quelle nation? Mais non, mais prophète des nations. Ah non, mais quelle nation? Vous voyez, il est avec Abraham. Va dans le pays que je te montrerai. Je t'ai appelé prophète des nations. Mais c'est au fur et à mesure qu'il va préciser les choses. C'est pourquoi Paul a dit, il faut prier, nous ne cessons de prier. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant pourquoi il faut prier? Sans cesse.
Voilà. OK. Autre question? Je sens qu'il y en a plusieurs qui sont... Pasteur Alain? Oui. Juste pour compléter mon point, je n'ai pas eu le temps de préciser à Jordi, en fait. De façon précise, j'aurais juste voulu, par exemple, passer peut-être 30 minutes dans la méditation de façon quotidienne par jour. 30 minutes. 30 minutes d'intercession? Non, dans la méditation. Dans la méditation? De façon quotidienne par jour. OK. Et après, avancer progressivement plus. OK. Et donc, toi, ton objectif, il est précis, c'est 30 minutes. Ça veut dire qu'il est même mesurable aussi. C'est ça. OK. Quel est le temps que tu t'es donné pour ça? Le matin? Non, la durée de temps pour atteindre ces 30 minutes. 3 mois. Même pas, on va dire, 2 mois à peu près. 2 mois, OK. Ouais. Tu te donnes 2 mois pour arriver quotidiennement. OK. D'accord. Tu étais à combien? On va dire que c'était plutôt des sinusoïdes, ça monte, ça descend. OK, d'accord. En fait, je pense qu'en discutant, c'est plus la constance, en fait. OK. C'est plus donc, la constance. Besoin de constance. Voilà, c'est plus la constance. Est-ce que tu penses, tu as déjà fait une tentative de tenir au moins 2 ou 3 jours consécutifs? Non. OK. Je pense qu'il faudrait déjà que tu commences par avoir au moins 3 jours consécutifs. Ça, c'est le côté réaliste. Réalisable. Parce que passer de 0 à tout, ce n'est pas réalisable. Ce n'est pas réaliste. OK. OK. Vous voyez l'idée? Voilà. Ne cherchez pas, c'est parce que je vois certains dire non, mais moi j'aimerais prier 2 heures par jour. Mais quand on regarde aujourd'hui, tu pries que 30 minutes. Ce n'est pas réaliste. Tu ne vas pas y arriver. OK. Il y a une question ici. Il y a Merveille qui a une question, je l'ai vue. C'est un complément. Avec mes petits yeux. Tu dis? Il y avait un complément? Non, c'est moi. Ah, c'est le complément? Oui. Bonjour à tous. Bonjour pasteur. Et c'est un petit témoignage, en fait. Ce n'est pas une question. Oui. Par rapport à ce qu'ils sont en train de dire, il est vrai qu'on peut se dire... oui, ce sont les pasteurs, ce sont les AP, ça ne s'applique pas sur nous. Mais pasteur Marinel, en fait, a parlé de demander une parole. Et le pasteur a parlé aussi du pouvoir, en fait, de la méditation. J'ai appris ça de lui. Pour moi, c'était dans le cadre professionnel. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est une de mes plus grandes leçons que j'ai apprises l'année dernière, qui est que quand on a une vision ou de grands objectifs, on se dit, on sait où on veut aller. Il est important que quand on prie, on ne vient pas pour prier seulement, mais on vient pour dire, Seigneur, je veux que tu me dises, en fait, je veux que tu me donnes une parole. Je m'appuie sur quoi? C'est que ça va bien se passer, c'est vrai. Quand Dieu est dedans, on est déjà sûr que ça va bien se passer. Amen. Mais en fait, il faut que toi et moi, dans le sens où en fait, il faut que je sache vraiment sur quoi je vais m'appuyer. Moi, dans mon cas, je priais fort pour mon sujet. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Tu m'as dit. Et avec les 2 pasteurs, en fait, ils m'avaient fait comprendre qu'en fait, Seigneur, oui, il a dit, mais toi, il faut que tu vas le chercher. Là, je parle à tous ceux qui ont dit peut-être qu'ils sont toujours dans la confusion par rapport à l'orientation ou au programme qu'ils devraient prendre. Et j'étais aussi là-bas. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas l'esprit de confusion qu'on a reçu, c'est l'esprit en fait de sagesse. On sait où on doit aller. Pourquoi ceux qui sont dans le monde, ils savent et moi non? Pourquoi je peux faire 1 heure, 2 heures de prière et je ne sais toujours pas? Et je vais vous dire que si le pasteur vous dit, ou tous ses serviteurs vous disent qu'il faut prier et c'est possible, c'est que c'est possible. Dieu parle, Dieu donne des paroles. Ce ne sera pas peut-être la foudre ou le tonnerre ou je ne sais pas, mais il y a une parole. Et quand vous le recevez,
Peut-être que vous ne comprenez toujours pas. Moi, c'était Seigneur, je ne comprends pas. Mais je reviens pour dire, Seigneur, tu avais dit ça. Dès le lendemain, j'ai commencé à méditer. Tu m'as dit ça hier, je n'ai pas compris. Explique-moi. Tu m'as dit ça, tu m'as compris. Je n'ai pas compris. Et j'étais au point où je ne savais pas si je devrais faire un CDD ou un CDI ou tout arrêter, je ne savais pas. Et quand l'entretien... Situation très confuse. Voilà. Et quand j'ai reçu en fait un appel d'un employeur pour me dire « Ah, on aimerait en fait vous recevoir en entretien. » Pardon, je vais être longue. Et c'est que je me suis présentée, l'entretien, entre parenthèses, s'est mal passé. J'ai dit « Seigneur, ok, si ce n'est pas ça, je rentre, mais explique-moi. » Je demande toujours « Tu avais dit ça, 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 ça. » Comment, quel est le lien? Il faut savoir que Merveille devait repartir à Lyon. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas rester sur Paris, je ne voulais pas rester en France. C'est ça. Et, mais en fait, le pasteur m'avait dit, il faut prier, il faut chercher Dieu. Et à la prière de vendredi, le PP nous avait dirigé à un moment, il disait, orientez vos pensées. Il faut aussi savoir, en fait, quand vous priez, il faut fixer, se focaliser. C'était le 3e point, je crois, ou le 4e point. Amen. Rester focus. Et à l'entretien, ça s'est mal passé. Je suis sortie, Seigneur, explique-moi. Tu as dit ça. C'est le lien. C'est ça ou c'est pas? C'est quoi le lien? Et je vais vite. C'est que à une semaine après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, on aimerait en fait que vous passiez aux 2e étape. Et j'ai dit, Seigneur. J'ai dit, vous êtes sûr, c'est Madame Kourouzi? Il me dit, oui, on sait bien que c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et j'ai dit, bon, d'accord, on va vous donner des disponibilités d'ici 30 minutes. Et après 30 minutes, mon rappel peut me dire, Madame, finalement, il n'y aura pas de 2e étape, on s'arrête sur vous. Il n'y a pas de 2e entretien, c'est vous qu'on retient. J'ai dit, Seigneur, en fait, jusque-là, je voulais seulement que... Et en fait, quand c'est arrivé, c'est comme si, Seigneur, c'est comme ça que tu fais ce que tu m'avais dit. Et il me disait, en fait, laisse-moi te montrer. Let me show you. En fait, vraiment, laisse-moi te donner des preuves que je peux parler, je peux guider, je peux diriger. Et c'est le Dieu des détails. Hein. Et quand il te dit, et quand ça commence à arriver, tu commences à accrocher ce mot, dit ah ouais, je voulais ça, je voulais ça, je voulais ça, et il l'a fait. Et vraiment, je vais vous encourager. Si les bergers ils disent que prier, chercher Dieu, il faut dire que Seigneur là, ton pied, mon pied. C'est pas ça va prendre 2 jours, 2 heures, 3 heures, mais je ne quitte pas ici tant que tu m'as donné une parole. Et Amen. Il est fidèle pour le faire. Dieu vous bénisse. Amen. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu. Amen, amen. Vraiment très, très fort. Très Et fort. la parole dit, rappelle à ma mémoire. Rappelle à ma mémoire. Des fois, on oublie, ou des fois, rappelle-lui ce qu'il t'a montré, rappelle-lui ce qu'il t'a dit. Ouais. Ça, c'est vraiment le point sur lequel on doit aussi, quand on a des moments de trouble, de confusion, rappelle à la mémoire de Dieu ce qu'il t'a déclaré à ton sujet. Et comme il est fidèle, et il s'appelle fidèle, il va revenir à ce qu'il a déclaré. Amen. Amen. Je crois qu'il y avait une question là. On a encore 12 minutes. Oui, il y avait la sœur Rebecca qui avait une question par rapport à tout à l'heure. Le Seigneur a commencé à lui parler, à lui révéler les choses par rapport à un projet, sauf qu'elle n'a pas l'entièreté du projet. Donc elle se demande à quel moment est-ce qu'elle peut commencer à s'investir pour le projet, tout en sachant qu'elle n'a pas la suite en fait. Alors, à quel moment elle peut commencer à se lancer? À partir du moment où elle avance dans le questionnement que j'ai donné tout à l'heure. Est-ce que tu sais ce que tu peux utiliser pour ce projet-là? Le peu que tu sais du projet. C'est-à-dire avec quoi tu peux le faire? Sur le peu que tu as. Oui, j'ai déjà quelques informations. Oui. Et j'ai commencé à me documenter. Mais en fait, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est que je n'ai pas encore l'entièreté
de la vision, en fait. Il me manque quelques éléments. Donc, je me demande, est-ce que je continue pour l'instant de prier et de demander à Dieu de clarifier ce projet, ou est-ce que je me lance avec le peu que j'ai en ce moment? Both. Et tu n'as pas commencé à te documenter. Les deux. Okay. Les deux. En fait, il y a des éléments que tu as, que tu dois comprendre. Ça c'est une notion aussi que vous devez comprendre. Quand vous essayez de recevoir quelque chose de Dieu et que vous avez l'impression qu'il ne vous dit rien sur ce que vous essayez de savoir, ça veut dire qu'il vous avait dit déjà quelque chose. Ok? C'est un signal. Il vous avait dit quelque chose. Donc, soit il vous avait dit quelque chose que vous n'avez pas fait, soit il vous avait dit quelque chose sur lequel il n'avait pas fini de parler. Je vous donne un exemple simple. Lundi, dans mon temps seul, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire dimanche prochain? Okay? Donc, je cherchais en fait à savoir vers où on allait. Et quand je cherchais à savoir vers où on allait, je ne voyais rien. Okay? Donc, moi, j'ai développé mon esprit pour savoir très vite, en fait, les choses. Je sais très vite. Mais là, je ne voyais rien. Et comme je sais que quand je ne vois rien, ça veut dire qu'il est en train de me demander de reconsidérer quelque chose qu'il avait déjà dit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le culte de dimanche. Et quand j'ai regardé le culte de dimanche, les toutes premières minutes m'ont donné le culte d'aujourd'hui. Ouais. Okay? Parfois, on veut avancer trop vite alors que l'esprit ne nous pousse pas encore là-bas. Tu vois? Donc, pour l'instant, en fait, l'esprit veut que tu exploites ce que tu as aujourd'hui au mieux que tu puisses l'exploiter. Et tu vas voir qu'il va commencer à te dire la suite. Okay? Mais tu dois continuer à prier. Ça, ce n'est pas négociable. Tu dois prier sans cesse, sans cesse. Et on demandait à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Vous n'aimez pas poser les bonnes questions au Saint-Esprit. Vous, c'est toujours, Seigneur, aide-moi, hein, étends ta main, interviens. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Où est-ce que tu es en train d'aller? Si c'est ton ami, si le Saint-Esprit c'est ton ami, tu cherches à savoir. Je vous ai donné cette illustration-là avec la vision d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, avec les 4 êtres, où on dit ils avaient des roues en dessous d'eux. Et on dit que les êtres allaient là où les roues allaient. Mais quand Ézéchiel regarde, il se rend compte que c'est les êtres qui montent, puis les roues vont avec eux. Ça veut dire que les êtres allaient là où les roues les poussaient à aller pour que les roues les rejoignent. Donc, est-ce que ça ne vous montre pas aussi que les créatures avaient la capacité d'aller eux-mêmes là où ils voulaient aller? Si. Donc, ça peut aussi nous arriver à nous, en fait. C'est-à-dire d'aller là où l'esprit ne nous a pas poussés. C'est pourquoi on a besoin de développer cette sensibilité-là avec les bonnes questions. Je veux savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'accomplir maintenant? Moi, je veux juste me joindre à ce que tu es en train de faire. Si vous vivez comme ça, là, vous allez voir que vous allez accomplir plus avec le Saint-Esprit. Arrêtez avec les « étends ta main, viens m'aider ». Arrêtez ça. Non, sérieux, je vous ai donné un secret, là. Vous voulez faire plus avec le Saint-Esprit? Je vous ai montré comment vous faites. Cherchez à savoir qu'est-ce que lui il est en train de faire et joignez-vous à lui. Il n'y a qu'une personne qui a compris et qui a acclamé. Elle a compris, elle a saisi la grâce. Alléluia. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il nous reste 6 minutes. Alors, Pasteur Alain, en fait, ce n'est pas une question. En fait, il y a une sorte d'un témoignage par rapport à ce que tu disais en fait, tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup. Oui, comment cela se fera-t-il? Alors en fait, moi je voulais apporter un témoignage et aussi un apport parce que le diable opérant dans nos pensées la plupart du temps, ça a été évoqué, mais je pense que je vais l'apporter d'une manière différente. L'histoire de cette focalisation, elle est importante parce qu'il va y avoir tellement de pensées qui vont venir dans notre esprit
que ce soit d'échecs, que ce soit de la comparaison, des choses comme ça, c'est de vraiment méditer la parole. Maman Marinelle le disait, méditer la parole du projet dans son cœur, et aussi que ce soit en coopération avec le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu peut nous déposer une pensée, et là j'en viens à mon témoignage, Dieu peut nous déposer une pensée pour pouvoir construire son projet dans notre vie, mais on a tendance à dire « Ok Seigneur, allez, je prends les outils, j'y vais direct ». Et oui, mais comment? Parce qu'il y a des étapes de la construction du projet, etc. Et il y a cette histoire aussi d'ambition personnelle. Donc quels sont les motifs? Parce qu'il y a l'ambition. Il faut perdre pour gagner. Voilà, il y a l'ambition et il y a la mission. Et là, j'en viens à mon témoignage. Dieu, c'est lui qui connaît nos cœurs. Parce que la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et des fois, on peut ne pas se rendre compte que les pensées qu'on a ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour nos vies. Et on peut méditer des pensées selon les projets en pensant que ce sont ceux de Dieu. Mais finalement, on s'insère dans le projet et on se met au-devant avant Dieu. Et du coup, moi, il m'a donné la grâce de retourner dans mon drive et de voir, j'avais marqué mes projets, mes si, mes finances, etc. Et il m'a fait créer un dossier numéro 1, les fardeaux de Dieu. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai senti un feu monter en moi. Et là, il m'a dit, bon, une parole, mais c'était comme pour me dire, maintenant, je vais t'accompagner, en fait. Parce que maintenant, tu as pris conscience, tu as pris en considération que ce ne sont pas les projets que je te donne comme ça pour que tu ailles, mais c'est moi qui vais faire et toi, tu es en coopération. Et aussi, le pouvoir de la visualisation, c'est très important pour conserver les pensées focalisées sur la méditation que les paroles que Dieu nous a données. C'est d'avoir des outils qui vont venir apporter des stimuli visuels, donc concernant ta vision, et faire un mood board. Et c'est ce que je voulais apporter, voilà. Amen. Merci pour la contribution. Il y a des questions devant ici, si vous pouvez déplacer. Je crois qu'on va peut-être encore en prendre une, il y a 2. Au maximum 2, parce qu'on est dans le timing. Parce que la galette nous attend. Moi, je veux ma part de galette, mais alors, miséricorde Seigneur. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Pourquoi? Oh, ça c'est qui ça? Tu veux forcer le pasteur à jeûner? Vous voyez de quel amour on m'a aimé. Hey. On ne veut pas que le pasteur mange, vraiment. Oh, miséricorde Seigneur. En attendant qu'on écoute les questions, est-ce que c'est bénéfique pour vous ce temps? Il faut que même ce temps que l'on passe ensemble, ce soit une bonne résolution en soi. Parce qu'on n'a pas passé un après-midi, on aurait pu rentrer chez soi, faire des activités, mais qu'on ait pris ce moment, que ce soit une bonne résolution pour qu'on puisse justement aller de l'avant. Amen. Donc, gloire à Dieu, c'est un bon moment que nous passons ensemble. Amen. Est-ce qu'on a des questions? Parce que du coup, il ne reste que 2 minutes. La sœur Cynthia oui. posait la question parce qu'en gros, le Seigneur lui a mis un projet dans son cœur, mais elle se demande à partir de quand est-ce qu'elle commence à prier? Est-ce qu'il faut planifier les temps de prière par rapport à son projet? Ou est-ce qu'il faut, pour pas en fait se défocaliser, par exemple, par rapport au temps qu'on peut avoir. Des fois, on nous dit de prier par l'esprit, il y a des programmes. Donc, en fait, elle se demande, en gros, quand est-ce qu'elle commence, est-ce qu'elle planifie les temps de prière par rapport à son programme, par rapport à son projet, ou sinon, est-ce qu'elle prie continuellement pour ce projet-là? Mais si Dieu t'a mis un projet dans le cœur, Dieu s'attend à ce que tu prennes soin de ce projet. Voilà, ça c'est ce qu'on doit savoir. Dieu nous fait prince, c'est-à-dire de ce qu'il nous, prince ou gouverneur de ce qu'il nous a donné. Il a donné Éden à Adam et il a fait d'Adam une autorité pour Éden. Donc toute vision que Dieu te donne, il te rend responsable de ça. Ok?
Et ça rejoint un peu ce que Charlène disait tout à l'heure. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que nous n'avons pas le droit d'en faire notre vision à nous. C'est la vision de Dieu. OK? Donc, si c'est la vision de Dieu, alors, elle disait tout à l'heure, comment cela se fera-t-il? La réponse, on l'a donnée à Marie. C'est quoi? Le Saint-Esprit, et tu seras rempli de toute la puissance du Très-Haut. Donc, c'est par le Saint-Esprit. Comment je vais savoir ce que le Saint-Esprit veut me donner? C'est par la prière. Donc, ce n'est même pas une option, en fait. Et sachez-le, tant que vous n'êtes pas en mouvement, l'Esprit ne se mettra pas en mouvement. Je reviens toujours à cette vision d'Ézéchiel. Tant que les êtres ne montaient pas, la roue ne montait pas. La roue montait quand il montait. Mais on nous dit, c'est la roue qui les poussait à monter. Donc, si tu as donné la vision, il y a des choses sur lesquelles tu dois avancer, comme la sœur qui a commencé déjà à se renseigner, ainsi de suite. Tu dois faire la même chose, en fait. La question de avec qui, comment, avec quoi on va le faire, avec qui on va le faire, avec quoi on va le faire. Comment on va le faire, la stratégie. Donc, j'ai besoin de consulter le Saint-Esprit pour avoir la stratégie. OK? Vous avez noté les questions, hein, j'espère. Les questions qu'on doit poser, vous les avez notées? Ouais. On va prendre une dernière question. Il y a une question par ici. Oui. Alors, du coup, en fait, j'ai une question de la sœur Thésée, en fait, qui... en fait, c'est pour son fils. Elle dit, en fait, qu'il a pour vision de pouvoir aller en NBA. Oui. Mais, en fait, suite à des traitements, en fait, d'un ancien... Enfin, dans son ancien club, en fait, maintenant, en fait, il a des blocages. En fait, dès lors qu'il est sur le terrain, en fait, il n'arrive plus à jouer, en fait, au basketball. En fait, il est tétanisé et en fait, il se... En fait, voilà. Il manque en fait, de confiance en, fait, en lui. En fait, il n'arrive plus en fait, à jouer comme il devait jouer, simplement. Il faut perdre pour gagner. C'est ce que j'ai dit. Point 7. Il faut perdre pour gagner. Ça veut dire que s'il veut aller en NBA, il faut qu'il perde là où il est. Si c'est là où il est, ça ne lui permet plus d'avancer. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, il a 12 ans. Oui. Et il a été recruté par un grand club. En ce moment, il est en élite. D'accord. Donc, du coup, on pense que dans son ancien club, là où il jouait très bien, parce qu'il a toujours joué là-bas, dans son ancien club, l'entraîneur criait tellement que quand il ratait un panier, c'était des cris et on le faisait sortir. Okay. Et pourtant, même s'il mettait donc 20 maintenant paniers, qu'il est en élite, il bloque. Voilà, quand il arrive alors, devant... il a besoin d'un coaching. Il bloque complètement. Non, il a besoin d'un coaching. D'accord. Ouais, il a besoin d'un coaching. Qu'il vienne me voir, je vais lui parler. Ok. Voilà, je vais le chauffer bien comme il faut. Ok. Parce que là, non, mais j'ai été entraîneur de basket pendant 4 ans. D'accord, ouais. Ok. Et là, il bloque et il arrive... Oui, c'est normal parce que la manière de transmettre ne lui a pas donné confiance en lui, bien qu'il ait un talent. C'est pour ça, quand je dis il faut perdre pour gagner, quand je dis il faut perdre pour gagner, vous devez savoir que perdre pour gagner, ça veut dire aussi perdre certains types de relations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc vous devez être assez sage pour comprendre qu'il y a certaines personnes, si vous voyez que vous êtes autour de personnes qui sont obligées de vous brutaliser pour vous en pousser à avancer, obligés de vous crier dessus, qui sont médisants, négatifs. Si vous voulez quelque chose de positif ou d'avancer ou vous élever, ce n'est pas à côté de ce genre de personnes que vous devez être en fait. Ok ? Donc parfois même, d'ailleurs, ces gens-là se sont éloignés de vous physiquement, mais ils vont rester présents encore parce qu'ils ont marqué votre âme. C'est pour ça qu'on avait parlé la dernière fois de guérir de son passé, des blessures du passé. C'est important de guérir des blessures du passé. OK? Donc voilà, on va arrêter là, on va passer au temps. Je crois qu'on a été bénis. Amen.
Est-ce que vous appréciez le culte des familles? Faut dire à ceux que tu connais qui ne viennent pas, faut venir. C'est ça. Amen. C'est l'inspiration de l'Esprit. C'est l'Esprit qui avait inspiré ça. C'est l'Esprit qui avait inspiré ça. Donc vraiment, quand je vois ce qu'il fait, culte après culte, vraiment, moi aussi, je bénis Dieu pour cette plateforme. Amen. On va peut-être prier pour la fin de ce temps. Avant que tu ne pries, s'il te plaît, moi, je voudrais challenger les uns et les autres ici. C'est que si Dieu vous a mis une vision dans votre cœur, notez-la. Et venez nous en parler pour qu'on puisse aussi vous accompagner, vous encourager quand on vous voit le dimanche, ou quand on vous voit passer. Est-ce que tu es encore sur la vision? Est-ce que tu avances encore? Qu'est-ce que tu as fait? Vraiment qu'on soit aussi une famille qui veut voir les réussites des uns et des autres. Ça veut dire que si vous avez une vision, on partage avec les autres. L'autre est là pour te challenger, pour t'aiguiser aussi. Donc ne restons pas sur notre vision, partageons-la avec des personnes qui ne sont pas jaloux de nous. Qui ont la sagesse, voilà, la compréhension et qui ont assez de maturité pour ne pas être jaloux. Exactement. Voilà. Donc partageons ensemble, on va avoir des réussites dans cette église au nom puissant de Jésus. Non, ce n'est même pas une option. Il y aura des réussites ici au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons incliner la tête et on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce temps. Merci pour la sagesse que tu as déversée par ton esprit. Merci pour l'intelligence que tu as communiquée par ton esprit. Merci pour le conseil que tu as communiqué, pour la connaissance que tu as révélée. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous voyons au travers de ce culte que tu veux véritablement bâtir des gagnants, des vainqueurs, des conquérants pour manifester les desseins, les plans, les projets que tu avais mis en chacun en cette saison. Tu as parlé, Seigneur, en cette saison du transfert de richesse. Et il y a plusieurs ici, dans le cœur desquels tu as mis des projets d'entreprise, des projets de plateforme, parce que tu veux, Seigneur, que les richesses des infidèles leur soient transférées. Père, nous prions, alors que tu as ouvert cette saison et que tu as ouvert les portes de ta faveur, que ta main de faveur accompagne chacun d'eux, que ces projets, Seigneur, ne restent pas dans les placards, dans les tiroirs, mais que ces projets, Seigneur, soient sortis, dépoussiérés, rendus visibles pour que tu les emmènes à manifestation. Il y a plusieurs ici qui ont des projets qui sont beaucoup plus personnels pour leur propre vie, leur propre direction. Père, que par cette sagesse, tu emmènes à la visibilité ces projets. Car en chacun d'eux, Seigneur, en réalité, c'est la manifestation de Christ que tu veux voir dans notre génération et dans notre époque. Tu as dit que tu susciteras des Joseph pour résoudre les problèmes économiques, des David pour gouverner des peuples, des Daniel pour résoudre des problèmes épineux, des Gédéons pour délivrer des territoires. Père, il y a des Esther ici qui sont des solutions pour des peuples qui sont en captivité. Il y a des Déborah, il y a toutes sortes de personnes, des Philippe, des Paul que tu veux susciter dans cette saison. Et nous croyons, Seigneur, qu'ils seront rendus visibles, manifestes dans cette saison. Et nous sortirons de cette année avec des chants de louange et d'actions de grâce à cause des merveilles que tu auras fait au milieu de nous. Et nous serons comme dans un rêve, selon qu'a dit le psalmiste. Alors merci pour ton amour, pour la grâce du Seigneur Jésus et la douce et merveilleuse communion du Saint-Esprit qui demeure à jamais notre partage. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen.